Salut à tous, ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je suis un véritable passionné du travail du bois. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un guide, une sorte de gabarit, pour venir dégauchir vos planches de bois sans dégauchisseuse, bien entendu. C'est tout le principe et tout l'intérêt de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cependant, je vous invite tous à suivre ma dernière page Instagram et ma dernière page Facebook que je viens de créer, qui sera dédiée uniquement sur le bricolage et sur le travail du bois. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Pour tout vous dire, je vous fais cette vidéo car j'avais besoin de ce que l'on va fabriquer ensemble aujourd'hui pour l'un de mes projets que j'ai fait récemment. J'avais besoin de dégauchir quelques planches de palette, mais je n'avais pas de dégauchisseuse. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'outil qui est parfaitement adapté à la tâche qu'on a besoin de faire, qu'il ne faut pas essayer de faire avec les autres outils qu'on a sous la main. Donc, vous connaissez ma devise, il faut toujours faire en sorte d'obtenir le résultat qu'on souhaite avec les ressources qui nous sont disponibles. Donc moi j'ai la chance d'avoir une scie sur table de chantier, donc je vais utiliser ça pour cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais revenir 30 secondes sur les différents termes. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est dégauchir ou ne savent pas ce que ça veut dire une planche qui est cintrée. Vous savez que le bois travaille, il va varier en termes de dimension en fonction de différents paramètres, dont principalement le taux d'humidité. Et lorsque le bois travaille, la planche peut se voiler, la planche peut se tuiler dans le sens de la largeur, et elle peut également se cintrer dans le sens de la longueur. Donc là, je pense que vous n'allez pas réussir à voir avec la caméra, mais la planche est légèrement cintrée, c'est pas trop mal. Tiens, ce que je peux faire pour vous montrer, si je mets les deux planches côte à côte, vous voyez qu'il y a un vide entre les deux. Ce qui vous montre que les planches ne sont pas du tout parfaitement dégauchées et qu'elles sont cintrées. Donc c'est justement ce problème qu'il faut essayer d'y remédier. Alors, comment va-t-on faire pour dégauchir nos planches avec une scie sur table? C'est tout l'enjeu de la vidéo. Pour cela, il va nous falloir fabriquer un petit guide qui va nous permettre d'obtenir un champ de référence. Le champ de référence sera la face, ça sera le champ de la planche qui sera lui parfaitement dégauché. Ensuite, quand on aura ce champ qui sera parfaitement dégauché, on pourra enlever le guide et on pourra utiliser ce champ de référence pour le mettre sur le guide de la scie sur table et déligner l'autre extrémité. De cette manière-là, on aura notre planche qui sera parfaitement dégauchée. Enfin, je reviens sur un petit point, puisque c'est vrai que les termes que j'ai employés peuvent peut-être porter à confusion. Ce n'est pas la face, ce n'est pas les deux faces de la planche qui vont être dégauchées, mais uniquement les champs. Avec cette technique, on va uniquement s'occuper des champs. Pour planir la face de la planche, il nous faut dans ce cas-là soit une dégauchisseuse, soit une raboteuse. Avec la raboteuse, on peut employer une méthode, une technique particulière pour réussir à dégauchir la face. Mais ça, ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour cette vidéo, pour cette technique, on va juste s'occuper des champs. On va tout simplement réussir à obtenir deux champs qui seront parfaitement rectilignes et parfaitement parallèles l'un avec l'autre. Et vous le comprenez bien que si on n'utilise pas le guide, si on fait passer la planche comme ceci directement avec le guide de la scie sur table, eh bien le résultat qu'on obtiendra ne sera pas le résultat voulu, puisque vu qu'on n'a aucun champ de référence, alors ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il nous faut obligatoirement un guide qui lui a un champ de référence parfaitement rectiligne. Voici le résultat final du guide. Je vous montre d'abord terminé, comme ça vous avez un petit peu une idée de ce qu'on va fabriquer ensemble aujourd'hui. Puis ensuite, bien sûr, on recommencera du début et je vous expliquerai tout étape par étape. Donc pour le guide, on va avoir besoin de quelques matériaux. On aura besoin d'abord d'une section de contreplaqué, d'OSB, de MDF, comme vous voulez. Pour ce projet-là, j'ai utilisé de l'OSB, puisque c'est ce que j'avais sous la main. Il nous faudra également deux petites chutes, ça peut être des chutes de palette. Ces chutes-là nous serviront d'attache pour venir fixer la planche que l'on va souhaiter dégauchir avec le guide en OSB. Et finalement, il va nous falloir deux autres chutes pour l'extrémité de ce guide. Et ces chutes-là vont servir de point de contact avec les extrémités de la planche que l'on va souhaiter dégauchir. Ça nous permettra de nous servir de support pour amener les planches vers la scie. Allez, maintenant que vous avez vu un petit peu les matériaux dont on va avoir besoin pour ce projet, on va pouvoir recommencer du début et je vais vous expliquer tout étape par étape. Alors, première étape, comme je vous l'ai dit, il va nous falloir une section qui aura un champ parfaitement rectiligne, parfaitement droit. Cette section-là, elle peut être en OSB, ça peut être un panneau de contreplaqué, ça peut être un panneau de MDF. Faites avec ce que vous avez sous la main. Tant que le champ de référence est parfaitement rectiligne, alors ça fera très bien l'affaire. En termes de largeur, il n'y a pas beaucoup d'importance. Personnellement, ma section d'OSB fait environ 12 cm de large, ça peut être un peu plus, il n'y a pas de problème. L'importance va être au niveau de la longueur. La règle générale à suivre, c'est que votre guide devra être au moins aussi long, voire un peu plus long, ce sera mieux, que la planche que vous allez souhaiter dégauchir. Si vous souhaitez dégauchir
des planches de palette. Généralement elles font 120 cm de long, alors ce serait bien que votre guide fasse une longueur d'environ 140 cm. Si vous souhaitez dégauchir des planches plus courtes, alors vous pouvez rétrécir la longueur du guide et gardez toujours en tête que si vous souhaitez dégauchir des planches plus longues, des tasseaux, des chevrons plus longs, alors le guide doit être aussi long, au moins aussi long, voire quelques centimètres de plus que la planche que vous allez dégauchir. La prochaine étape, lorsqu'on a notre section d'OSB qui a le champ de référence, ça va être de venir s'occuper de la butée à l'extrémité du guide. Donc pour la butée, pas besoin d'utiliser du bois noble, bien sûr. On va réutiliser des chutes de palette. Prenez une planche, ceci dit, qui est suffisamment épaisse. Donc pour la butée, il va falloir qu'on vienne la fixer à l'arrière de notre guide comme ceci, de manière à ce que le dessous du guide soit à fleur avec le dessous de la butée, puisque les deux ensuite reposeront sur la table de notre scie sur table. Vous l'imaginez bien, je ne peux pas tout simplement prendre ce guide et venir le fixer à l'arrière, puisque vous le voyez bien, la section d'OSB est tout simplement pas assez épaisse pour que la butée tienne correctement. Donc pour remédier à ce problème là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de tasseau qu'on va venir débiter pour que la chute ait une longueur équivalente à la largeur du guide. Et ensuite, une fois que le tasseau sera fixé au guide, on va pouvoir prendre la butée, la couper dans une bonne longueur. Vous pouvez la couper dans une longueur d'environ 25 cm, ça fera très bien l'affaire. Puis ensuite venir fixer la butée à l'arrière, puisque maintenant on aura toute la surface supplémentaire du tasseau pour venir clouer la butée. Donc vous l'imaginez bien, ce sera bien plus solide que si on fixait directement la butée à l'arrière de la section en OSB. Allez, plus qu'à faire tout ça. Pour fixer le tout ensemble, je vais utiliser mon pistolet à clous, mais bien sûr vous pouvez très bien faire ça avec des clous et un marteau, voire des vis. Notre butée à l'arrière est terminée. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des deux petites attaches qui vont nous servir pour attacher temporairement la planche que l'on va souhaiter dégauchir à notre guide. Donc pour les attaches, je vais prendre une petite chute de bois, comme ceci. Donc largeur, pas beaucoup d'importance. La mienne fait 5,5 cm de large. 5 cm, ça suffit amplement. Et en termes de longueur, je vais couper deux chutes qui auront chacune une longueur d'environ 15 cm. On a nos deux attaches qui sont débitées. Imaginons maintenant qu'on veuille dégauchir cette planche. Il va nous falloir la fixer temporairement avec notre guide. Donc pour cela, on mettra une attache environ ici et l'autre attache environ à l'autre extrémité. Pour fixer les attaches, il va nous falloir les fixer avec des vis. Je mettrai une vis au niveau du guide et une vis au niveau de la planche à dégauchir. Mais avant de visser, il va nous falloir d'abord pré-percer pour éviter que ça fende, puis ensuite fraiser un petit coup, de manière à ce que la vis puisse rentrer un peu mieux dans le bois. Ah oui, une petite remarque avant de visser ces deux attaches. Là, la planche qu'on va s'apprêter à dégauchir a environ, à quelque chose près, la même épaisseur que le guide en OSB. Donc il n'y a pas trop de problème, on peut venir visser ces deux attaches comme ceci. Ceci étant dit, si demain vous devez dégauchir un morceau de bois beaucoup plus épais, comme un morceau de tasseau, un morceau de chevron, alors vous vous doutez bien là que on va pas tout simplement pouvoir venir fixer des attaches comme ça. Il y a trop d'écart entre les épaisseurs, trop de décalage. Donc pour remédier à ce problème là, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Vous allez tout simplement venir rehausser l'épaisseur de ces petites attaches. Vous prenez un morceau de bois qui fera la bonne épaisseur, vous le mettez en dessous de l'attache, comme ça vous pourrez venir visser tout directement. Et ça fera exactement le travail. On va pouvoir faire un premier essai. Je vous rappelle rapidement le principe. Le principe, ça va être d'obtenir un champ de référence. Lorsqu'on aura obtenu un champ de référence parfaitement rectiligne, alors on pourra enlever le guide, on pourra venir plaquer ce champ de référence contre le guide de notre scie sur table directement. Là le problème c'est qu'on n'a aucun champ de référence, c'est pour ça qu'on utilise ce guide, ce panneau en OSB qui a lui un champ de référence. Et c'est pour ça qu'il va nous falloir plaquer le champ de référence du panneau en OSB directement contre le guide de la scie sur table. Ensuite il faudra régler le guide de la scie sur table de manière à ce qu'on vienne déligner l'extrémité, donc le champ de la planche que l'on veut dégauchir.
Le principe va être d'enlever le minimum de matière, mais d'enlever suffisamment pour que tout le champ soit déligné. Donc vous comprenez bien que plus la planche est cintrée, et plus on va être obligé d'enlever de la matière. Imaginons que la planche est cintrée vers le milieu comme ceci. Alors vous êtes d'accord qu'on va enlever énormément de matière au milieu, puisque il va nous falloir commencer à débiter au point le plus cintré, au point qui tend vers le plus vers l'intérieur. Donc si on a une planche cintrée comme ceci, on va devoir débuter à partir de là. Et donc toute la partie supplémentaire au milieu, elle va devoir partir. Là, sur cette planche, le cintrage est très léger, donc on n'aura pas besoin d'enlever beaucoup de matière. Mais gardez bien ce détail en tête, puisque si vous devez dégauchir une planche qui est très très cintrée, imaginons que vous avez une planche à la base qui fait 20 cm de large, mais qui est énormément cintrée, alors vous allez devoir enlever beaucoup de matière, et donc à la fin, peut-être que votre planche, j'en sais rien, j'abuse un petit peu peut-être avec mes données, mais peut-être que la planche fera plus que 10 cm de large à la fin. Donc ça, c'est un point à ne pas oublier. Allez, sur ce, on va pouvoir débiter, déligner le premier champ. Et voilà, on a maintenant un champ de référence. Le champ qu'on vient de déligner maintenant est parfaitement rectiligne. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dévisser les deux vis, on peut virer le guide puisqu'on n'en a plus besoin, et on va pouvoir caler ce champ de référence directement contre le guide de notre scie sur table pour venir déligner l'autre extrémité de la planche. Et on a maintenant terminé le travail. On se retrouve avec deux champs qui sont parfaitement rectilignes et parallèles entre eux. Ça va donc être beaucoup plus simple pour nos projets de travailler avec ce genre de planches, plutôt que des planches qui sont toutes cintrées, vous l'imaginez bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant de terminer la vidéo? Oui, le guide que je vous ai montré comment fabriquer aujourd'hui sera beaucoup plus adapté pour une situation de chantier. Vous avez vu, c'est très facile à faire, ça prend 10 minutes à tout casser, et on n'a même pas besoin de matériaux. Tous les matériaux dont on a besoin pour ce projet sont des chutes, sont des matériaux de récupération. Chute de tasseaux, chute de palettes, chute de section de panneaux. Donc vous voyez, c'est très facilement faisable et en un rien de temps. Donc pour un chantier, ça convient parfaitement. Si vous êtes dans un chantier que vous n'avez pas de dégauchicheuse sous la main, alors cette petite astuce, ce petit gabarit pourra vous aider plus d'une fois. Ceci étant dit, si vous êtes dans un atelier que vous comptez dégauchir vous comptez dégauchir une série de planches, alors peut-être que ce guide ne sera pas le plus adapté. Je pense qu'en réfléchissant un peu et en faisant quelques recherches, vous allez pouvoir vous confectionner un guide qui est beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus adapté pour une utilisation répétitive. Allez, ce sera tout pour la vidéo. J'espère en tout cas que cette petite astuce vous aura plu et qu'elle pourra vous aider un jour ou l'autre. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre retour. N'hésitez pas également si vous avez des questions, si vous avez des problématiques quelconques dans l'atelier et que vous aimeriez bien que je fasse une vidéo sur cette problématique en question. N'hésitez pas également à me partager vos propres astuces. On en apprend tous les jours de chacun d'entre nous. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le travail du bois, avec du bois de récupération, du bois de palette, et si vous souhaitez en savoir plus sur diverses techniques innovantes, diverses astuces, alors je vous mettrai un lien qui vous renverra vers l'ensemble de mes programmes disponibles. Allez, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Je compte sur vous pour développer l'audience. Et sur ce, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. On pourra ensuite venir prendre la butée, la couper dans la bonne longueur, couper-la dans une longueur d'environ 25 cm. Ça, c'était un mirage.